Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'ETF BNP Paribas S&P 500, le meilleur ETF sur le S&P 500 avec des frais très faibles et la performance la plus élevée de tous les ETF basés sur le S&P 500 et également avec un assez gros encours sous gestion. J'ai investi personnellement, j'investissais jusqu'à il y a très peu de temps sur le S&P 500 parce que les États-Unis sont le secteur le plus performant depuis des décennies. Donc je te dis, j'investissais parce que maintenant j'ai revendu mes parts d'ETF depuis le 11 mai 2022 et désormais j'investis sur des actions individuelles. Donc parmi toutes les actions que je vais te citer, eh bien j'investis sur celles qui m'intéressent le plus et j'ai investi quand il y a une opportunité. Quand l'action Meta Platforms, donc anciennement Facebook, fait moins 50%, j'investis dessus. Je ne préfère investir dessus directement que d'investir sur une part du S&P 500 qui va être divisée sur 500 actions. Donc pour profiter de l'opportunité, j'investis dessus. C'est pareil, si j'investis aujourd'hui sur le BNP Paribas S&P 500, j'investis également sur Tesla. Tesla, j'estime aujourd'hui que l'action est surévaluée, donc si je devais investir sur une action individuelle de Tesla, je ne l'achèterais pas maintenant. Et si j'achète une part du S&P 500, eh bien, je vais avoir une partie de mon capital qui va être posée sur Tesla. Donc voilà pourquoi je préfère investir individuellement sur ces actions. Donc je vais te dire aujourd'hui sur quelle action j'investirai parmi ces 10 actions. Donc c'est les mêmes que le MSCI USA que j'ai présenté hier, évidemment. Donc la première, c'est Apple et elle m'intéresse. Microsoft, elle m'intéresse. Amazon, elle m'intéresse. Tesla, elle m'intéresserait si elle était moins chère et donc un peu moins surévaluée. Alphabet, classe A et classe E et classe C, pardon, c'est les actions de Google, elles m'intéressent forcément. Meta Platforms, anciennement Facebook, m'intéresse. Nvidia, entreprise technologique, elle m'intéresse. United Health également. Et Johnson Johnson, le laboratoire, m'intéresse également. Sur un an, le BNP Paribas S&P 500, donc cet ETF sur le S&P 500 a fait plus 13,25%. Si on compare au MSCI USA qui a fait 11,2%, c'est donc 2,05% de performance supplémentaire sur le BNP Paribas S&P 500 par rapport au Amundi MSCI USA. Pourquoi je compare ces deux-là? Parce que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines et le MSCI USA, c'est les 631 plus grosses capitalisations américaines. Donc il y a 131 actions de plus dans le MSCI USA, donc il est un petit peu plus diversifié, donc la performance est un peu diluée parmi toutes ces actions. Donc là où on a 11,2 avec le MSCI USA, on a 13,25 avec le S&P 500. Peut-être que ça ne va pas se vérifier sur 5 ans, on va voir. Eh bien, le BNP Paribas S&P 500 a fait 93,92% de croissance sur 5 ans, c'est-à-dire qu'il a pratiquement fait x2. Et le MSCI USA a fait 90,45. Donc 90,45, c'est-à-dire 3,47% de moins de performance sur 5 ans. Ça n'est pas énorme, je te l'accorde, mais c'est toujours ça. Et là où on creuse vraiment l'écart, c'est sur 10 ans. Là où le BNP Paribas S&P 500 a fait plus 348,63%, le Amundi MSCI USA a fait 327,71. Donc là, on a pratiquement 21% de performance de différence. Donc si tu avais investi 100 euros sur le Amundi MSCI USA il y a 10 ans, tu aurais 427,71 €, ce qui n'est pas dégueulasse, je te l'accorde, mais si tu les avais mis sur le S&P 500, tu aurais 448,63 €, donc tu aurais 21 € de plus à quelques centimes près. Donc, évidemment, le S&P 500 est plus intéressant, mais si tu souhaites être un peu plus diversifié et que tu crois en quelques plus petites capitalisations américaines, tu peux investir sur le MSCI USA. Ce que je recommande à quelqu'un qui aurait un peu plus de temps à accorder à la bourse, ça serait tout simplement de regarder mes vidéos où je fais les analyses, parce que chaque mois, je passe entre 7 et 8 heures à faire des analyses d'actions et d'ETF pour te dire lesquels acheter ce mois-ci. Donc si jamais tu veux vraiment pas t'embêter, tu achètes une part de S&P 500, une part de MSCI World et tu laisses ton portefeuille comme ça. Si jamais tu veux travailler un peu plus la chose, tu prends une part de chaque ETF dont je t'ai parlé et chaque mois, quand tu veux réinvestir un petit peu de capital, tu regardes celui qui a le plus baissé ou qui a le moins augmenté ce mois-ci et tu réinvestis dessus. Si jamais tu as encore un peu plus de temps à accorder à la bourse, tu peux tout simplement regarder mes vidéos tous les mois et ça va te prendre très peu de temps, hein, comparément aux dizaines d'heures que je passe à faire les analyses, ça va te prendre entre 5 à 10 minutes par vidéo.
et chaque mois regarder quel ETF ou quelle action pour PEA, pour compte titre, action de croissance, action à dividende, je fais tout, quelle action, quel ETF tu peux acheter ce mois-ci qui est intéressant à acheter parce que, bah, il a une bonne performance sur le long terme, mais qu'il a connu une baisse exceptionnelle ce mois-ci. Tous les mois, évidemment, je recense 5 ETF ou 5 actions, enfin, et 5 actions qui ont le plus baissé, qui ont le plus augmenté. Sur un mois où tout le marché serait haussier, bah, je vais te dire les 5 qui ont le moins augmenté et les 5 qui ont le plus augmenté pour que tu puisses arbitrer un petit peu ton portefeuille. Donc, bah, moi, je te fais ce travail de recherche totalement gratuitement. Voilà, pour l'instant, je n'y gagne rien. J'espère un jour avoir des revenus de YouTube, mais en tout cas, pour l'instant, je n'y gagne rien. Donc n'hésite pas à en profiter, c'est totalement gratuit et pour l'instant du coup tu n'as même pas de pub sur mes vidéos, profites-en. Et donc voilà, donc n'hésite pas à faire ça si jamais tu as un peu plus de temps à y accorder et si tu veux tout faire toi-même comme je le fais personnellement, eh bien cale-toi quelques heures chaque mois pour faire les analyses et peut-être que tu n'as pas les compétences d'ailleurs pour les faire, donc n'hésite pas à tout simplement suivre les vidéos que je fais sur ma chaîne. Si mon travail peut servir à un maximum de personnes, ça me fait plaisir. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour l'analyse d'un nouvel ETF, l'ETF sur le Nasdaq 100. Donc à demain 20 h pour cette vidéo, à demain midi pour une autre vidéo et à demain 17 h pour une vidéo dont je te parlais juste avant, une vidéo d'analyse du coup d'actions ou d'ETF selon à quel jour du mois on est. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.